En ce vendredi saint, au lieu de vous dire bonjour tout le monde ou bonjour les amis, j'ai envie de vous dire bonjour mes frères et sœurs en humanité ou bonjour mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Mais aujourd'hui, j'ai le goût de mettre l'accent sur le sous-titre de mon livre « God help us », Dieu aide-nous, viens nous aider à passer à travers la période difficile de l'humanité que nous traversons tous ensemble, une période de souffrance sans précédent qui menace la nature profonde de l'être humain, de l'amour qui l'habite, de la joie, de sa joie de vivre aussi, de sa paix. Alors on demande vraiment au Christ, aujourd'hui, en ce vendredi saint, de venir nous soutenir dans nos épreuves, nos difficultés, et surtout de nous faire connaître avec lui la joie de Pâques qu'on va vivre après-demain. Ce qui est spécial et ce qui n'était pas programmé, c'est qu'hier, je vous ai laissé en vous disant ceci. Je n'arrive à rien, je ne vaux rien, en parlant des personnes qui souffrent du syndrome de Stockholm. Peu importe ce que je touche, je me sens totalement impuissant, comme le Christ sur la croix. Aujourd'hui, le spécial que je vous propose, c'est qu'on va penser directement à la page 308 de mon livre. Sur YouTube, une forme de prière poétique sur fond musical, pour éviter les problèmes de droit d'auteur, ça va être sur le fond musical d'une de mes propres compositions. Alors, cette prière poétique nous rappelle la nature sacrée de l'être humain. C'est le bon jour d'en parler aujourd'hui. Sa ressemblance indélébile avec Jésus-Christ. Je ne peux l'écouter sans pleurer. Je vais essayer de ne pas le faire ce fois-ci. Touché de compassion pour les hommes, les femmes et les enfants qui souffrent depuis la crise COVID. Cette ère se démarque entre toutes par la virulence de sa corruption. À travers ces temps difficiles, l'être qui sombre dans la détresse par la main des complotistes, c'est le Christ. Le Christ en croix. C'est important d'y réfléchir. Je vous livre donc les paroles d'un auteur qui a touché du doigt l'essence divine des êtres broyés par la souffrance, et ce, bien au-delà de leur misère. Ce texte me rappelle un passage de l'Évangile de Matthieu, chapitre 25, 34 à 40. La conclusion de Jésus pourrait se résumer ainsi. Tout ce que vous avez fait, en bien ou en mal, au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors le titre du texte, c'est « Je cherche ton visage, Seigneur, ne me cache pas ton visage. » Elle a été assassinée dans les chambres à gaz. C'est le Christ. Il porte des guenilles. C'est le Christ. Elle est en prison. C'est le Christ. Il est émigré. C'est le Christ. Je cherche ton visage, Seigneur. Ne me cache pas ton visage. Elle agonise sur son lit de souffrance, c'est le Christ.
Il est sale, il sent mauvais, il mendie. C'est le Christ. Elle se drogue, c'est le Christ. Il est battu à mort, c'est le Christ. Je cherche ton visage, Seigneur. Ne me cache pas ton visage. Elle a faim, il a soif, c'est le Christ. Il est condamné à mort, c'est le Christ. Elle se prostitue, c'est le Christ. Il a été torturé, c'est le Christ. Je cherche ton visage, Seigneur. Ne me cache pas ton visage. Il est homosexuel, sa famille l'a chassé, c'est le Christ. Elle est séropositive, c'est le Christ. Il hurle la colère de ses pourquoi, c'est le Christ. Elle a tenté de se suicider, c'est le Christ. Je cherche ton visage, Seigneur, ne me cache pas ton visage. Seigneur, comment te reconnaître sous le visage défiguré de chacune de ces personnes malmenées, méprisées, cassées? Tu as donné ta vie pour elles. Avec toi, l'amour est écartelé sur la croix. Mais nous ne voyons plus tes membres transpercés sur 2 bouts de bois, aveuglés que nous sommes par l'habitude de la croix. Ton chemin est celui de tout homme, chemin de croix, chemin de mort. Il peut devenir chemin de vie. Mettre ses pas dans tes pas sur ton chemin de souffrance, c'est se laisser entraîner vers la lumière de la résurrection où l'amour crucifié devient amour transfiguré. Par notre amour, que les êtres crucifiés de ce monde se transfigurent sous nos yeux, qu'ils y trouvent une raison d'espérer et d'offrir à leur tour les plus beaux gestes de tendresse qui exaltent l'existence.